l'antenne. Daniel Riolo, c'est l'after jusqu'à minuit. D'ici quelques minutes, on aura les drôles de la main avec nous parce qu'il s'est passé plein de choses ce soir pour les clubs anglais, espagnols, italiens et allemands. Et David Lorto est déjà là. Leipzig, le Leipzig de Lorto. Ah là là. Dont il nous parle depuis des années maintenant. David, bonsoir. Salut à tous. Alors, Timo Werner, ton ami, un peu sensible des oreilles quand il joue à Beşiktaş. Ce soir, il était tranquille à Monaco. Là, c'était un match pour Timo Werner. Pas trop d'ambiance, pas trop emmerdé par le bruit. Du coup, il est bon. 4 matchs d'affilée où il marque au moins un but. Et il a marqué contre l'équipe de France. Donc, il a été vu par le public français. Il a marqué contre Monaco à Monaco. Donc, il a été vu à nouveau par le public français. On va finir par accorder du crédit à ce jeune homme. Oui. Alors on l'avait identifié comme l'un des joueurs dangereux de cette équipe. Bon, c'est plus un scoop maintenant. On est un peu surpris quand même pour répondre à ta question qu'est-ce qu'on dit en Allemagne, Gilbert. Voilà, on est quand même un peu surpris de ce gars-là, comme on l'appelle, particulièrement la première mi-temps. Certes, on a compris que Monaco avait beaucoup aidé la réussite de Leipzig ce soir, mais on est quand même ravi de cette prestation qui, selon l'entraîneur, est la meilleure du club dans cette campagne 2017-2018. En même temps, en 4-1 à l'extérieur, il n'avait pas encore réussi une telle performance, Leipzig. Donc c'est, selon Ralph Hasenhüttl, je répète quand même cette stat, ils ont quand même réussi à marquer 4 buts sur 3 tirs cadrés. 3 tirs, oui. C'est quand même fantastique. Oui, sauf que les buts, après le but contre son camp, très bien, et c'est un but d'école, si on peut dire, mais les autres, il faut quand même les marquer. C'est-à-dire que Timo Werner a quand même un taux de réussite élevé aussi, on le connaît par ailleurs. Il a du sang-froid devant le but, ce jeune homme, et il l'a prouvé ce soir. Il a déclaré d'ailleurs à la fin du match que, et ça je pense que c'est révélateur pour les objectifs réels de cette équipe, il a déclaré à la fin du match, Timo Werner, on se contenterait de l'Europa League, parce que vous avez compris qu'avec le scénario actuel, tu l'as dit tout à l'heure Gilbert, c'est un petit miracle qu'il faudrait quand même pour l'Europa continuer. League qui le concernera sans doute. Sauf si Monaco prend un point contre point ou 3 contre Porto, sinon c'est Europa League pour Leipzig, mais ils s'en contenteraient parce que c'était quand même l'objectif du club. Ce serait la première fois que c'était la première fois que le club était en Ligue des Champions, et ce serait la première fois évidemment du coup qu'il passe l'hiver aussi en Coupe d'Europe depuis l'avènement du club il y a 8 saisons seulement. J'ai déconcentré Gilbert, David. Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il est totalement déconcentré, c'est de ma faute. Autant pour moi. Il est perdu, ça y est. Rien à rajouter sur Leipzig, David, parce qu'on veut profiter de ta présence pour que tu nous dises un mot de Dortmund aussi. Eh ben oui, j'allais y venir parce que là, c'est quand même Dortmund, la tragédie. Non, mais là, franchement, Dortmund, je comprends pas comment on peut être aussi fort dans le début de saison et s'écrouler comme ça. Je sais pas. Oui, d'ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué ce soir pour Dortmund dans la défaite 1-2. Après, il a raté aussi. Il a raté aussi, mais ça, ça fait partie de sa panoplie. Il n'a pas fêté son but réellement. On sent bien que la crise qu'on subodorait à Dortmund s'installe. L'entraîneur qui avait une semaine là devant lui, on en parlait dans l'after hier soir, l'entraîneur qui avait une semaine décisive devant lui, il y avait ce match là, et perdre à domicile contre Tottenham, c'est certes un adversaire de prestige, mais ça fait jamais très bon effet. Et il va y avoir à venir samedi à 15h30 le derby encore à domicile contre Schalke. Et là, évidemment, ce serait le coup de grâce si Dortmund venait à perdre à la maison. Et là, on a l'impression que peu importe qui se présente devant eux, ils sont battus. C'est en fait comme si le logiciel à la fois tactique et mental de cette équipe était bloqué. C'est comme s'il y avait un bug. On n'arrive pas à se réformer dans les têtes, on n'arrive pas à se réformer sur le terrain. Il y a certes des absents par-ci par-là, et peut-être que c'est pas l'équipe type. C'est vrai que Marco Reus n'est pas là, c'est vrai que Götze n'a pas encore retrouvé son niveau de la Coupe du Monde. Mais ça, ce sont des excuses un peu à la marge, je dirais, parce que vraiment le problème de Dortmund, il est plus profond que ça. Moi, je militais hier soir pour que Peter Bosz, l'entraîneur néerlandais, continue dans son entreprise offensive. On s'aperçoit que malgré tout là ils sont dans l'impasse, et je sais pas si c'est un déclic, un électrochoc qu'il va falloir, par exemple avec une victoire dans le derby ce week-end, ou s'il faut changer quelque chose avec le départ de l'entraîneur. De toute façon, on aura des réponses dans les prochaines heures, et la direction du club va nécessairement réagir d'une façon ou d'une autre. Ils sont même pas sûrs de jouer l'Europa League, Non, et d'ailleurs parce qu'ils ont égalité de points avec l'Apoel. Bon, alors là, c'est un peu le truc. En fait, ils vont quand même de finir devant l'Apoel, non ? Sauf qu'ils jouent au Real, dernier match.
Donc le Real, même assuré d'être deuxième, tu vois pas le Real ne pas jouer chez lui. Non, et c'est Hapoel Tottenham. Et c'est Tottenham Hapoel. Non, mais Tottenham est sûr d'être premier. Oui, mais Tottenham gagnera quand même. Tottenham est sûr d'être premier. Ce genre de club, quand ça joue à domicile, ça peut pas passer au travers. T'as des gens qui viennent et tout quand même. À Wembley, non. Impossible. Bon, donc en tout cas, donc selon l'after, ils seront en Europa League. Donc futur adversaire de Lyon, Marseille ou Nice. Ça commence à faire relever l'Europa League là, parce que relever, du moins, quand tu vois Dortmund jouer actuellement, je sais pas si c'est vraiment relevé, mais c'est le nom. Si tu peux te choper Naples, Dortmund, déjà ça fait des belles équipes. Il y a Arsenal qui est en Europa League déjà. L'Europa League a quand même tout. Arsenal, il y a Milan. Ouais. Si ces équipes font pas les cons, on pourrait avoir des belles affiches. Peut-être. On a combien de clubs français ? Bon, Lyon va y aller. Nice va y aller. Marseille. Attention, Cognac Sport. Méfie-toi. Non, ça va passer. On va encore dire, je suis anti-marseillais, mais Cognac Sport, c'est pas facile. Les trois, ça va passer quand même. Excuse-moi, ils ont perdu à Guimarães. Jusque Nice, ils se déchirent pas contre Zoult, mais enfin, quand même. Zoult, non, pas Zoult. Pas déconner. David, un truc à rajouter ? Oui, simplement, en Allemagne, on craignait que cette campagne Ligue des Champions plus Europa League soit un fiasco total parce que il se pourrait, dans le pire des cas, que seul le Bayern se qualifie pour la suite, tout club allemand confondu. Alors on va attendre la dernière journée de Ligue des Champions pour tirer des réelles conclusions. On va attendre aussi que l'Europa League se finisse. Mais en Allemagne, on n'est pas évidemment pas très rassuré parce que le Bayern, évidemment, lui est tranquille et va se qualifier, mais Dortmund est quasi mort. Est mort d'ailleurs, il est éliminé de la Ligue des Champions. Leipzig qui a plus beaucoup de chance. On va se retrouver donc avec un seul club allemand au mois de février en deuxième partie de cette Ligue des Champions. Donc ce sont les Basso qu'ont connu Philippe Auclair il y a quelques temps et d'autres comme Simonet par ailleurs. Ce sont les Basso en ce moment pour le foot allemand en Coupe d'Europe. Merci mon petit David. Merci messieurs, bonne fin d'émission. Salut, à très bientôt. Juste afin de clôturer le dossier Monaco, rapide évaluation des joueurs qu'on n'a pas cités. Il y en a que vous voulez citer. Falcao. Si Jérôme a dit, c'est le seul qui est le seul vaillant. Ouais. Voilà. Lui, il a son rôle toujours de leader, il est là. Exactement. Voilà, on a parlé de la défense centrale, on a parlé de Moutinho, on a parlé de Keita. Mais même Subasic, entre cette année et l'année dernière, c'est plus le même. Subasic fait pas les arrêts, ça c'est sûr. L'année dernière, tu as l'impression des fois. Dans un match de Ligue des Champions contre City, il s'était déchiré aussi. Et Tielemans. Tielemans, je pense qu'il lui faut du temps. Voilà, il lui faut contexte compliqué, mais moi je vois un bon joueur. Non, mais je pense que je vois un bon joueur. Pas un mauvais joueur. Mais c'est comme Keita Baldé, ces joueurs-là. Je pense que, en effet, Daniel, il a raison quand il dit dans 6 mois, dans un an, ça sera peut-être pas forcément les mêmes joueurs. C'est deux styles différents. Tielemans, je trouve que il est très élégant. Il sait faire beaucoup de choses techniquement. Après, il faut juste que ce contexte, le contexte monégasque, il y en a tout de suite, ils mettent les pieds, ils y arrivent et puis ça marche. Et d'autres, il faut 6 mois, 1 an. Il faut être patient avec ces joueurs-là. Tu sais, c'est pas comme Jovetic par exemple. Là, il s'est blessé et tout ça. Il a marqué un but, mais ses débuts étaient mitigés. Il faut laisser le temps. Je suis persuadé que ces joueurs-là seront bien meilleurs dans quelques temps. Tiens, sur Twitter, on me sort donc la phrase de tout à l'heure, ces clubs-là, à domicile, ils lâchent rien. Puis on me sort la feuille de match de PSG Ludogorets 2-2. C'était l'an dernier, rappelez-vous. Mais qui ces clubs-là Non, parce que vous disiez ces clubs-là, on parlait de Tottenham et du Real. Donc là, on m'envoie la feuille de match de PSG Ludogorets 2-2. Surtout que c'est ce match-là qui empêche le PSG de finir premier. Voilà. J'ai pas compris le rapport. Sous-entendu, le PSG, non. Puisqu'ils ont fait 2-2 contre le Goretz. À Paul Nicosie, ça veut dire que Tottenham pourrait se déchirer aussi. Ah ouais. Moi, j'y crois pas trop quand même. Mais bon. Bon, bref. Tu vois, le gardien de Nicosie. Méfier des exceptions. Tu vois, le gardien de Nicosie, je me dis qu'ils vont marquer des buts, Tottenham. Ça dépendra aussi de la prestation de Michael Poté quand même. Ah, si Poté marqué à Wembley. Je l'ai vu au bout d'un moment. Parce que Michael Poté à Wembley, alors Poté a marqué contre le Real. Si dans la même année il peut également marquer à Wembley. Il en a pris 6 contre le Real aussi. Là, je t'annonce que ça a mérité reportage en transversal. Est-ce qu'il jouait ce soir? Michael Oui, il jouait, je l'ai vu. J'ai vu l'appel de balle. Tu crois que Poté allait rater ça? Ah non, t'es fou. Poté, il a joué. Michael Poté, transversal n'est pas loin de chez lui. S'il brille à Wembley.
Où est-ce qu'il est, Nicosie? Hapoel Nicosie, ouais. Nicosie. Non, je suis en train de voir pour l'avion. Là. Ah bah vas-y, pour transversal, il fait beau là-bas, c'est sympa. C'est pas moi qui fais en Vendée, mais ouais, je pense que ça peut valoir. On peut y aller au printemps. T'arrives même pas à t'arranger pour faire le reportage sympa. Ah bah d'accord. Si je vais. C'est titulaire à la pointe de l'attaque. Si je vais à Nicosie, ça veut dire que le soir, je suis pas avec toi. Donc après, tu vas pleurer. Non, moi, je viens. Bon, on peut faire 3-4 jours de reportage parce qu'il faut bien 3-4 jours quand même pour faire bien enquêter sur Michael Poté. Quoi. Oh là là, on l'a perdu. Pardon. On peut éternuer quand même, non? Ça arrive. Oui, on peut éternuer. Ça prend pas 10 minutes, mais on peut éternuer. Philippe Auclair et Fred Hermel sont là. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Salut bonsoir, Philippe. chers tous. Comme il est à l'aise avec ses clubs anglais. Non, bonsoir, chers tous, c'est quand c'est Nicolas Villas qui présente l'after. Là, c'est bonsoir, chers tous. Tous. Exactement. Fred Hermel est là également. Salut Fred. On est là. On est bien là. Non, bah, l'autre, ça y est. L'autre, il met une tôle à Michael Poté et il la raconte. Ouais, hier soir, toi, t'étais pas là. T'étais pas là hier soir, Jérôme. Hier soir, il était en larmes. C'est pas vrai. Pourquoi? Il était en larmes. Benzema doit sortir de l'équipe, le Real, ça va plus et tout. Et là, ils vont coller une trempe à Michael Poté et il arrive et papa, là, que je me mets une plume dans le derrière. Et que ce soir, il va mettre du cuir. Ce soir, il met son cuir et hop, il va se faire fouetter ce soir. Il a déjà le cuir. Fred, réponds. Non, là, je suis en short. En short et en tongs. Un petit short en cuir. Non, mais les mecs, on va parler de choses sérieuses parce qu'on a vécu une super soirée de foot quand même. Non, mais non, donc on va parler de Séville. Non, Séville, c'était énorme. Parce que vous êtes là tous les deux. C'était horrible, mais c'était. Enfin, horrible, non, c'est pas horrible. Non, mais je veux dire. Alors, juste, attendez, excusez-moi. Attends, j'écoute Benzema une seconde à la télé espagnole. Ah, le temps s'arrête. Attends. Le temps s'arrête pour Karim. Bon, écoute-le. Pendant ce temps-là, je rappelle ce qui s'est passé. Ouais. Donc 3-3 score final entre Séville et Liverpool. Liverpool menait dans cette partie. Ils ont été rejoints, folie furieuse à Séville. Et le groupe qui est qui reste un groupe à suspense parce que Liverpool a été longtemps qualifié en fait au long de cette partie. C'est quand même très relatif quand on voit les matchs qui restent à jouer. Et la différence de but. Donc. Alors voilà, on va être précis sur ce plan-là puisque. Effectivement, Liverpool a 9 points, 1 point d'avance sur Séville et 3 points d'avance sur le Spartak. Or, dernier match, Liverpool-Spartak. On peut quand même penser que Liverpool va gagner face au Spartak. A priori. Enfin, un match nul suffirait pour passer. De toute et façon. Maribor-Séville. Bon, Séville va gagner à Maribor qui est éliminé, je pense. Oui, qui a cassé des pieds au Spartak ce soir. Bon. Ouais, enfin, les Séville de l'esprit de la deuxième période, je vois pas comment. Ils ont besoin d'un point simplement, Séville. Oui, pour toi, Fred, il n'y a pas de souci. Pas de soucis. Ils ont besoin c'est une équipe qui a une capacité de réaction fabuleuse et ce soir ils auraient pu gagner quoi. Donc après être mené 3-0 à la mi-temps, donc a priori Séville va se qualifier quoi. Voilà. Donc ici Liverpool premier, Séville deuxième. Bon, qu'est-ce qu'on dit en Angleterre? Combien les Anglais vont mettre d'équipes en tête de leur groupe? A priori, je pense 4, non? 4 sur 5. Peut-être 5 avec Liverpool, City. Chelsea, Manchester United. Chelsea, c'est pas gagné quand même. Chelsea, on va pas. Chelsea, voilà, peut-être 4 sur 5 à l'exception de Chelsea, ou 3 sur 5. Bon, c'est difficile. Chelsea peuvent encore finir premier. Ils peuvent le faire, mais c'est pas eux que j'aurais cité en premier. Tottenham, ça peut être bouclé. Les autres, c'est Manchester City, Manchester United, c'est bloqué. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. C'est le championnat numéro 1. City, c'est également c'est fait depuis ce soir, après le but de Raheem Sterling qui est venu très tard. Mais bon, en Angleterre, ce dont on parle beaucoup, bien évidemment, c'est de l'effondrement de Liverpool en deuxième période. Alors que dans des conditions normales, tu te dirais, un match nul à Séville, c'est pas franchement un résultat catastrophique, c'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, quand tu vois la réussite qu'ils ont en première période, le fait que ça combine tellement bien. Les deux premiers buts, on va les raconter, Philippe, c'est les deux mêmes buts sur des corners des ballons prolongés, et il n'y a personne dans la défense au deuxième poteau. Exactement. Et deux fois, ils se font avoir, alors que Séville joue bien. Et que Séville, après le premier but, peut à 2 grosses occasions, notamment un contre 1 de Ben Yedder face au gardien. Ah ouais, il rate l'immanquable. Il en met 2. Mais... il en met 2 après, mais il en rate une belle là. Mais alors, à propos de Ben Yedder, s'il vous plaît, j'ai Mohamed au 32-16 qui veut intervenir. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Salut Mohamed. Tu voulais nous parler de Ben Yedder, justement? Oui, exactement. En fait, je voulais avoir votre point de vue sur Ben Yedder, sur sa situation actuelle. Parce que à Séville, comme vous le savez tous, voilà quoi, c'est l'attaquant numéro 1 et en équipe de France, il n'a jamais eu sa chance. Ah ouais. C'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Il a eu des présélections, comme tout le monde, mais quand vous voyez les stats de Coman, Martial,
Mais c'est pas le même. Je te coupe, je suis désolé, mais c'est pas le même style de joueur. Ben Yedder aujourd'hui, il est numéro 9 à Séville. On est d'accord, il est titulaire, il marque des buts, il est très bon. Aujourd'hui, il est en concurrence avec qui dans ce poste-là? Avec Giroud. Il est en concurrence avec Giroud, avec Lacazette. Ouais, c'est ça. Ouais. Giroud, Lacazette. Après, Griezmann, c'est un autre registre parce que Griezmann, mais Griezmann, il sortira jamais dans tous les cas. Ouais, c'est ça, il est intouchable. Voilà. Mais donc, même les deux autres que je viens de te citer, ils commencent à être intouchables. Ouais, c'est vrai. Après, voilà quoi, il est arrivé à Séville. À Séville, il y avait Vieto. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Vieto, il y avait Jovetic. Il les a mis sur la touche. Ensuite, là, il est en concurrence avec Luis Muriel, Lolito. Si vous regardez bien les matchs de Séville, il joue que les matchs importants. C'est vrai. Les petits matchs, on les laisse à Luis Muriel et à Lolito. Qui est l'attaquant colombien Luis Muriel, qui n'est pas connu, mais qui est un bon attaquant. Oui, très bon. À la Sampdoria, il était. Mais c'est vrai que Ben Yedder est devant et pourtant il y a de la concurrence. Je suis d'accord avec toi, il fait une très très bonne saison. Et toujours constant. Et même au TFC, il a mis 71 buts en même pas en une centaine de matchs. Il est 3e buteur du TFC, 3e meilleur buteur du TFC. C'est le TFC, quoi. En gros, il n'y avait que lui qui marquait, quoi. Il y avait que lui qui marquait. Non, mais là, je te rejoins. Mais moi, ce que j'aime chez lui, c'est que quand il était à Toulouse, il marquait des buts et c'est très bien, mais il y avait encore une marge de progression. Et pour franchir un palier, un cap, pour être un titulaire à Séville, par exemple, il fallait qu'il progresse dans plein de domaines. Moi, quand je regarde les matchs de Séville, et encore ce soir, parce que sur la deuxième mi-temps, je regardais plus trop Monaco, il n'y avait plus rien à voir, donc je regardais Séville-Liverpool. Et ce qui est intéressant chez lui aujourd'hui, c'est que souvent, il faisait des différences en partant balle au pied, et qu'aujourd'hui, il est intelligent dans son jeu sans ballon. Et c'est là-dessus qu'il a progressé. Ils sont très très bons. C'est les déplacements, c'est la technique. Lui, de toute façon, il vient du futsal. En 1 contre 1, c'est vraiment rare qu'il loupe. Il est vraiment lucide devant le but. C'est vrai, il faut être froid devant le but et lui, il y est, quoi. On dit quoi de Ben Yedder en Espagne, Fred? Aujourd'hui, comme l'a dit notre auditeur qui connaissait très bien ça, qui regarde la Ligue espagnole, Ben Yedder c'est considéré comme l'un des bons petits attaquants de la Ligue espagnole. Et quand tu es titulaire de Séville... il y a une différence entre bon petit attaquant et grand attaquant. C'est pas un grand attaquant encore, mais c'est un bon petit attaquant qui aujourd'hui, si tout va bien, va grandement aider Séville à se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en étant titulaire de l'équipe qui est quand même qui fait partie du top 5 du foot espagnol. Ils sont 5e, c'est ça. Derrière, parce que Valence est repassé devant, mais... Moi, Ben Yedder, même époque Toulouse, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. J'en ai parlé 1000 fois dans l'after, en louant ses qualités, en disant qu'on n'en parlait pas assez. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps s'en souviendront. Maintenant, je pense que le train est passé. Et je me souviens que déjà à l'époque, je disais il faut l'essayer. On lui a jamais vraiment donné sa chance. Il a juste été appelé présélection ou appelé 1 ou 2 fois, je ne sais même plus. Enfin, on avait cité son nom. Il faut présélectionner. Là maintenant, je vais plus demander parce qu'en fait, ça sert à rien parce que là, le groupe pour la Coupe du Monde, il est quasi bouclé et j'ai du mal à croire qu'il puisse être appelé ou avoir sa chance en vue de la prochaine Coupe du Monde. Ça n'enlèvera rien à sa qualité. C'est un gars qui finalement est peut-être même resté un petit peu trop longtemps à Toulouse. À un moment où il a pas mal été bloqué par Sadran qui voulait pas le laisser partir. Et quand tu es à Toulouse, forcément, tu t'es pas tellement sur le devant de la scène. À une époque, il devait pas aller à Marseille. Moi, je trouve, on en parlait beaucoup pour Marseille à un moment. Moi, je trouve très bien qu'il soit allé à Séville, et je pense que la Liga est un championnat parfait pour lui. Séville est un super club. C'est super pour lui. Parce que l'ambiance ce soir, c'était extraordinaire. Il n'y a pas, tu vois, Mohamed, si t'es encore là, je comprends que t'aimerais le voir en équipe de France, mais après tout, je pense que c'est un mec qui est très heureux d'être là où il est, de mettre des buts, d'être dans un super championnat. On a qu'à à part lui souhaiter bon vent pour sa carrière, mais je pense que pour l'équipe de France c'est passé, le train est passé. Mais j'aime beaucoup cet attaquant, vraiment. Je sais pas si le train est passé, en tout cas aujourd'hui il a 26 ans. Non mais c'est dur, il y a juste sur des blessures et sur des postes que je viens de citer, Giroud et Lacazette. Aujourd'hui il faut passer devant eux parce que si tu prends pas Giroud ou Lacazette, qui arrive derrière en buteur aujourd'hui, qui brille dans les grands championnats. On parlait de Séville, qui est une des meilleures équipes du championnat espagnol. J'en vois pas beaucoup d'autres. Donc bien sûr, à mon avis, c'est pour ça qu'il reçoit les présélections, c'est que Didier Deschamps il regarde, comme il a regardé pour Nzonzi. Nzonzi, il a profité d'être appelé parce qu'il y avait des suspendus et des blessés. Mais voilà, il faut lui souhaiter. Malheureusement, alors c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres. Peut-être que son salut viendra par
par une blessure d'un des 2 attaquants de devant. Ou Merci, qu'alors Mohamed. Séville fait, se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, fait un exploit contre une tête de série en Ligue des Champions, il marque 5 buts lors des 2 matchs. J'y crois pas trop. Mais non, mais voilà c'est comment ça peut se passer, mais ça peut pas se passer autrement. Il y en a un par contre, juste un joueur qui pour moi a vraiment fait tourner le match. Il y en a 2. Il y en a un qui le fait tourner en mal pour Liverpool, c'est Alberto Moreno qui vit un cauchemar en deuxième période, à l'origine de tous les buts, en l'occurrence sur mais ça attaque de personnel. tous les côtés aussi. Hein. Non, mais attends. C'est gros, non, mais c'est gros. Les gars, il faut qu'on fasse une pause là. Et le temps passe. Il faut qu'on parle aussi de Naples. Simone va nous rejoindre dans quelques instants. De Tottenham, du Real et de Feyenoord. Non, pas de Feyenoord. Dans quelques instants, on est de retour. Je rappelle juste que Monaco a perdu face à Leipzig 4-1. Tous les autres résultats sont sur rmcsport.fr ou sur l'appli gratuite RMC Sport. Donc on se retrouve tout de suite avec Jérôme, Daniel, Fred, Philippe et Simone. À tout de suite.